qu'il va les voir? Non, malheureusement. Il va aller voir la B. Ils sont pas là, ils sont de l'autre bord. Ah, s'il tourne le coin. Il envoie un. Le porteur de bombe est éliminé. Est-ce qu'il réussira? On va aller voir du côté de Jordy. Jordy doit absolument réussir à prendre la bombe et aller la planter. Ce qu'il ne semble pas être faisable. Oui, c'est encore faisable, c'est encore faisable. Il plante. Je crois qu'il a le temps, je n'en suis pas sûr. On va aller voir ce que fait iClutch. Et oui, la bombe est plantée. iClutch le voit, l'élimine. Il ne lui reste plus qu'à défuser cette bombe. iClutch qui en est à son 5, qui est à un streak de 5, ce qui est assez impressionnant. Réussit à défuser la bombe. Et donc, donne à son équipe les devants. Donc ici, Executive Authority a 5 points et Fraction en a 4. Donc le match pourrait se terminer à la prochaine round. Moi, c'est Executive Authority qui va partir avec la bombe et c'est Impact qui va prendre la bombe. Donc si Executive Authority réussit à gagner ce round-là, il gagne le match. Ce qui leur donnerait une avance de 2 dans le best of 5, ce qui mettrait Fraction dans une situation un peu délicate. Donc Fraction réussit à éliminer JV, mais Executive Authority réussit à éliminer Aztec. Donc on a Jordan ici qui est pas très loin de la bombe, ne sait pas qu'un autre joueur, en fait c'est un autre de ses joueurs qui est en bas, voit un joueur, malheureusement ne réussit pas, décide de déplanter la bombe. iClutch est là. iClutch malheureusement ne réussira pas, il est éliminé et Jordy réussit à défuser la bombe. Ce qui remet les pendules à l'heure, c'est 5-5. Donc le prochain round est décisif. C'est très serré définitivement dans le mode Search and Destroy. On a bien hâte de voir. Donc, voilà, on a Impact qui part avec la bombe. Impact, toujours Executive Authority qui décide d'aller à A. Donc, Impact décide de rusher pour planter la bombe. Ah, un petit peu peur ici. Il y a Zeus qui est éliminé. Jordy est éliminé aussi. Mindshare en est à un 3 de strike, mais n'est pas dans la bonne zone. Slim ici avait vu quelqu'un, malheureusement, tire une grenade qui lui revient. Il ne reste que iClutch dans son équipe. Est-ce que iClutch va réussir à faire 3 kills pour réussir à faire gagner son équipe? Donc semblerait-il que Fraction soit en très bonne position de gagner. Personne n'a la bombe en ce moment. Il va rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui est dos à lui. Il réussit à éliminer Slim. Il a probablement révélé sa position. Probablement que les autres joueurs vont venir pour lui. Il ne voit aucun joueur pour l'instant. Va aller vers A par l'arrière. Va rencontrer un joueur. Ne réussit pas à l'éliminer. Et malheureusement pour eux, c'est Fraction qui prend le match de Search and Destroy. Donc ça va remettre à 1-1 le score. C'est Mindshare qui remet le score à égalité. Et donc pour le prochain match, on va se retrouver à faire du Capture the Flag dans Biolab. Donc Capture the Flag qui est un autre bon mode de jeu en équipe. Un mode de jeu qui fait que une personne capture the flag, souvent les autres vont essayer de le protéger. Il y a toujours plusieurs stratégies. On voit des équipes essayer plusieurs trucs, mais c'est la stratégie la plus éprouvée. Donc souvent dans une équipe, on va avoir un runner. Le runner va essayer de prendre le drapeau et de courir avec, pendant que les autres essaient de maintenir l'autre équipe à distance. Donc on a déjà reçu notre invitation. On va rejoindre leur game session. On est déjà en mode broadcaster. Donc on s'en va faire du Search and Destroy, du Capture the Flag dans Biolab. On va laisser le temps aux joueurs de rejoindre le lobby. J'espère que vous avez du plaisir, comme nous on en a à jouer. Pour l'instant,
On a encore de la place. La saison n'est pas officiellement commencée. La saison commence officiellement le 1er décembre, ce qui est lundi prochain. Donc, sharez la page Facebook le plus possible. C'est très important. Plus il y a de personnes dans la ligue, plus c'est le fun. Pour l'instant, on a beaucoup d'équipes sur Xbox One. On en a 5. On en a très peu sur PS4. On en a seulement une. Donc, si vous connaissez des joueurs de e-sport sur PS4, ça serait le fun de les inviter. Ok, donc pour l'instant, on est en Capture the Flag sur Recovery. On a changé à Biolab. Continuez d'interagir dans le chat. C'est le fun de voir des gens interagir dans le chat. Donc ici, on a une personne qui... on a une personne qui manque, je crois. Peut-être qu'il n'est pas capable de rejoindre le lobby. En attendant, ouais, juste préciser que c'est ça. C'est un match pré-saison. Donc les deux équipes, c'est la première fois qu'ils s'affrontent. Donc on a aussi beaucoup de jauger l'autre équipe, voir un peu comment est leur style de jeu. Après le premier match de Hardpoint, c'était difficile à dire. On a vu beaucoup les deux équipes être un peu chaotiques. On a vu Executive Authority être un petit peu plus organisé de ce côté-là. Donc eux allaient plus souvent en équipe dans la zone et s'assuraient de faire des bonnes rotations. On a vu des rotations aussi du côté de Fraction, mais ça semblait un petit peu moins organisé, beaucoup plus chaotique. Donc après ça, dans Search and Destroy, on a vu les équipes prendre ça beaucoup plus mollo. Certaines équipes désiraient rester groupées, c'est ce qu'on a vu du côté d'Executive Authority, restaient plus souvent groupées autour du bomb carrier, allaient vers A constamment. Eux ont un jeu qui est assez linéaire. Et de l'autre côté, on a vu Fraction qui, eux, désiraient un peu plus s'éparpiller pour avoir un petit peu une vue sur tous les endroits de la map et que dès qu'une personne mourait, un autre venait prendre sa place. Donc maintenant on va voir Capture the Flag, un autre mode de jeu très différent. Donc ici on ne respawn pas tout de suite, donc on a un petit délai de respawn, mais c'est tout de même pas un one life, donc les joueurs peuvent être un peu plus audacieux. On va se remettre en code play et on va aller voir du côté de Fraction qui commence le match de leur côté. Merci encore d'être là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Capture the Flag, c'est assez simple en fait. Donc Capture the Flag le dit presque. Donc on doit aller retrouver le drapeau ennemi et le ramener dans sa zone. Mindslim se fait éliminer par Zeus. Aztec élimine Zeus. Non, Zeus a éliminé Mindslim, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Mindslim. Et voilà, donc tout le monde est déjà revenu à la vie comme vous pouvez voir. Malheureusement, Fraction, 2 Dark joueurs sont éliminés. Jordy décide de défendre le drapeau, est en position de défense. On peut voir que... Oh! On peut voir des jeux intéressants là. iClutch a le drapeau. iClutch a le drapeau. Est-ce qu'il va réussir à le capturer? Oh, malheureusement, non. Ne réussit pas à le capturer. Le drapeau est retourné. Impact reprend le drapeau, donc on voit que eux, leur stratégie, c'est de toujours laisser quelqu'un près du drapeau. Malheureusement pour eux, Fraction a pris leur drapeau, donc c'est Mindshare qui va essayer le drapeau. Malheureusement, ne réussit même pas à quitter la zone de Executive Authority. Donc on peut aller voir ici du côté de Zeus, qui a quand même 4 kills à son actif. Semble vouloir se diriger vers le drapeau ennemi, malheureusement ne réussit pas à l'atteindre. On va le voir du côté de iClutch, qui lui aussi a essayé pour le drapeau, mais malheureusement n'a pas réussi à se rendre. Donc on a Jordy qui toujours avait son poste défensif, mais maintenant est un peu entre les deux. Donc il essaie d'empêcher les ennemis d'arriver un peu plus tôt. Malheureusement, se fait éliminer. iClutch qui en est à 2 kills de suite. 5-2, 5-2, c'est très bon. Malheureusement, il va manquer un joueur, va en manquer un deuxième. Est complètement entouré. Ça aurait été difficile pour lui, mais Impact en profite pendant ce temps-là pour s'en aller avec le drapeau. On a de l'autre côté, on fait la même chose. On a Aztec qui décide de prendre le bateau. Le drapeau, pardonnez-moi, a vu l'autre joueur. Essaie de s'enfuir. Est-ce qu'il va réussir? Il réussit au moins à se mettre à l'abri. Est-ce qu'il va réussir à se rendre par contre? Je crois que oui. Non! Non, malheureusement, ne réussit pas à se rendre. Et le drapeau sera retourné. Très beau jeu. On a iClutch ici qui a le drapeau ennemi, réussit à s'en aller.
réussit à s'en aller. Selon moi, il va réussir à capturer ce drapeau-là, ce qu'il va mettre exactement, va réussir à le capturer, ce qui met Executive Authority à 1 et Fraction à 0. Oh, on a essayé d'avoir un beau jeu là. Malheureusement, oh, un petit défaut technique. Le host a éliminé le jeu, a plutôt quitté la partie, ce qui n'est pas très bon. On va devoir repartir le match. On va devoir repartir le match au même score qu'il était. Donc on va voir ce qui s'est passé. Donc on a une équipe qui n'est pas complètement là. Dans le fond, un joueur a dû être déconnecté. Malheureusement, le lobby a été clos. On va revenir dans pas très long, ça sera pas très long. On va régler les petits problèmes techniques. Donc, on va voir ce qui se passe. Excusez-nous du délai. C'est pas de notre ressort. Donc, on vient de recevoir notre invitation. Les joueurs vont repartir la partie. Pardonnez-nous pour ce petit délai. Malheureusement, on n'est pas capable de joindre la partie. On va voir ce qui se passe. Je sais pas trop. Capture the flag. Donc, comme je l'ai dit, les joueurs vont devoir repartir la partie à partir du même score que lorsque la partie a été arrêtée. C'est des choses qui arrivent parfois. Un joueur est déconnecté, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc on va essayer de rejoindre la partie. On réussit à rejoindre la partie. Et voilà, donc... Donc, une équipe va devoir laisser l'autre équipe capturer. Donc, dans le cas présent, c'est Fraction qui va devoir laisser Executive Authority refaire son capture pour qu'on puisse repartir à égalité. Donc, la map est resetée. Encore une fois, désolé, c'est des choses qui arrivent. Hein, on peut pas toujours prévoir des erreurs réseau. C'est un peu le risque des saisons online strictement. C'est des erreurs qu'on n'a pas quand on est en local, mais c'est des erreurs qui peuvent arriver lorsqu'on est seulement online. Ok, on a des petits problèmes. Donc, on va retourner à la partie. Donc, on va repartir en mode Code Vision. Et donc, on va regarder où JV en est. Ok, donc, on y est. JV élimine
Aztec. Donc, on a eu un peu de la misère. On a iClutch qui part avec le flag. Heureusement, les joueurs n'ont pas trop compris qu'ils devaient laisser refaire le capture. On en tiendra compte dans le règlement. Et donc, maintenant, on a Jordy qui est à 2 pièces. En fait, excusez-moi, j'ai une mauvaise information. On va devoir recommencer le match au complet parce qu'il y avait un bad host qui aurait dû être dit avant la capture. Mais pour l'instant, comme c'est le début, c'est à ça que ça sert les matchs de pré-saison. Ça sert à se réajuster par la suite. Donc, recommençons ce match. On a JV ici qui a réussi à faire 2 kills. Malheureusement, ne verra pas son ennemi, mais réussit à esquiver, réussit à tuer le bomb carrier. Mais malheureusement, Jordy va reprendre. Jordy ne réussira pas à s'échapper. Impact qui va l'éliminer et retourner son flag. Impact se fait knifer dans le dos, malheureusement. C'est pas très bon. Executive Authority en est à 2 joueurs en moins en ce moment. Un est revenu à la vie, Impact est revenu. Donc on a ici, on a un kill de la part de Jordy. Jordy qui protège, en fait plutôt qui attaque le drapeau. Va partir. Pardonnez-moi, ça c'est iClutch. Ok, donc allons-y, on a le Code Vision qui vient de s'activer. Oh, malheureusement, il est éliminé. Est-ce que quelqu'un va s'en aller vers le drapeau? On a ici Impact qui semble vouloir protéger la zone centrale. C'est une zone où les joueurs circulent beaucoup. Donc c'est une zone qui est très importante à protéger. Presque la plupart des jeux se font au travers de cette zone-là. Donc on a ici JV qui a le flag. Tente de aller le capture. Est-ce qu'il va réussir? Je crois que oui. Oh! Il réussit la capture de très peu. C'est maintenant 2-0 pour Executive Authority. JV qui en est à 1 capture et 4 kills de suite. Malheureusement, va se faire éliminer. On a Impact qui en a tué 3. Impact qui continue à protéger la zone centrale. Oh! Réussi à esquiver un tir. Oh! Réussi encore à protéger, à garder la zone centrale par un très bon jeu. Est-ce qu'il va réussir encore à la garder encore un petit peu? Il lui reste un ennemi, il décide de fuir temporairement. Jordy prend une route plus longue pour se rendre au drapeau. Malheureusement, il ne réussira pas à passer là. Impact n'a pas réussi à garder la zone centrale. Il reste seulement Mindshare dans l'équipe de... qui protège son drapeau, en fait, dans l'équipe de Fraction. Réussit un 2-piece. Va-t-il avoir le troisième? Ah, malheureusement, ne réussit pas à avoir le troisième. Il est éliminé par Impact. Impact, donc, qui s'en va vers le drapeau. Réussit à... Ah non! Ne réussit pas à éliminer. Il était très près, mais malheureusement n'a pas réussi à éliminer. Mais toujours encore à l'attaque, malheureusement, se fait éliminer par Mindshare. On a Jordy qui s'en va pour le drapeau. Et iClutch a pris le drapeau rouge. On va aller voir iClutch qui est rendu à son drapeau. Malheureusement pour Fraction, ils n'ont pas réussi à garder le drapeau. Et donc, Executive Authority prend la capture. Donc on a tout de suite déjà iClutch qui va repartir à l'attaque. Donc là, à un round, 3 captures, ça commence à être un petit peu difficile. Rien encore d'impossible. Ça c'est certain. Oh, Mind Slim vient de se faire éliminer. On est resté pour le drapeau, mais malheureusement, Jordy est là et défend. Jordy est là encore. Jordy va essayer de porter à l'attaque, malheureusement, le round se termine. Oh, un beau knife à la toute fin de la part de JV.
JV qui était pas très sûr de l'avoir d'avoir eu son kill. Ok, donc on va retourner ici au niveau de iClutch. Donc on a un joueur qui a eu un peu la mise. On a un joueur qui a quitté. Ce qui fait que du moins pour Fraction, ils peuvent encore jouer. Ils peuvent jouer à 3 contre 4, mais ça rend la tâche un peu plus difficile. Donc on a ici... Excellent. Donc on va aller voir Jordy. Jordy qui en est à 7-12. Pas le meilleur des matchs, mais réussit depuis tout à l'heure à essayer de défendre son drapeau. Malheureusement, c'est déjà 4-0. C'est un peu difficile. On va retourner voir Zeus. Zeus qui en est à 16-2 ici. Protège de façon créative le drapeau. Son équipe tombe un petit peu. Il va rencontrer quelqu'un, continuer à jouer du couteau. Malheureusement, malheureusement, c'est peut-être la seconde qui lui a manqué pour réussir à dégainer. Et on a Mindshare qui protège son drapeau. Très bien. Donc, Kong Jordy. Donc on a iClutch qui a réussi à prendre le drapeau, réussi à filer entre les deux. Ne va rencontrer aucune résistance. Au final, rencontre un petit peu. Est-ce que la personne va réussir? Non, elle ne réussit malheureusement pas. Ce qui donne l'avance 5-0. Va rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'il réussit à avoir le dessus? Oui! iClutch dans un combat plutôt de sauterelle, hein? On va te le dire. Réussit à avoir le dessus. Il voit un ennemi. Réussit à l'éliminer. C'était Jordy. Jordy qui se faufilait pour aller au drapeau, malheureusement, ne l'aura pas. Élimine aussi Mindshare, pardonnez-moi, et va terminer un 3-piece. iClutch qui a éliminé toute l'équipe, passe vers l'extérieur, première fois que je vois ça, passe vers l'extérieur pour prendre le drapeau et va retourner vers le milieu. Rencontre un autre ennemi, malheureusement, Jordy cette fois-ci ne le laissera pas passer. Il va reporter son drapeau. Malheureusement, n'a pas réussi à éliminer Zeus. Zeus, par contre, a été éliminé. Ce qui a pas mal fait un petit reset des trucs. Tout le monde se retrouve à sa base et repart pour l'attaque. Donc, on a iClutch ici, avec son 16-9. Protège le carrier. JV passe à côté, s'en va vers la flanque. iClutch, non. Malheureusement, les autres ont évité le combat. JV s'en va à son drapeau et le capture. C'est un peu difficile pour... Ici, c'est un peu difficile pour Fraction, surtout qu'un de leurs joueurs a quitté. Jordy prend le flag. Est-ce qu'il va réussir à se rendre jusqu'à son drapeau? Son drapeau qui était dans les mains de Executive Authority, mais qui a été reporté. Malheureusement, ne réussit pas à se rendre. On a Impact qui va ici réussir à l'éliminer et à ramener son drapeau. Il est donc à côté du drapeau. Décide de ne pas le prendre, en fait. Ok, donc là maintenant il décide de le prendre et de s'en aller avec. Donc malheureusement il n'y a personne sur sa route, donc il va probablement réussir la capture. Il décide de prendre un chemin un peu spécial, question de... Oh! Arrive, voit un ennemi malheureusement, mais continue vers la capture et il obtient la capture. iClutch ici vient d'éliminer Jordy. On va aller voir Mindshare qui a déjà un kill. Mindshare qui choisit le snipe, malheureusement, ne réussira pas à passer. Jordy ici décide d'être un petit peu plus conservateur, va essayer de protéger son drapeau. Ok, donc on continue. Ici, Impact a pris le drapeau. Impact a pris le drapeau. Est-ce qu'il va réussir à avoir la capture? Il rencontre un joueur, non. Le joueur l'a ignoré. Le joueur tourne sur lui-même. Est-ce qu'il va y arriver avant la fin? Je ne
crois pas. Et oui, lui il arrive 12 secondes. Ah, malheureusement, on avait Mind Slim qui est arrivé à la dernière seconde. Et lui n'arrivera malheureusement pas à faire de capture pour son équipe. C'est très triste parce que c'est sûr qu'avec un joueur en moins, c'était beaucoup plus difficile pour Fraction de rester dans le match. Devant une équipe qui est assez organisée, je dois l'admettre. Executive Authority, assez organisée comme équipe. Mais bon, écoutez, c'est pas le... Il reste, je crois qu'il nous reste un round. Non, le match se termine, donc c'est 8-0. Donc on a ici Executive Authority qui prend ce match-là. Il nous reste donc, c'est maintenant 2-1 pour Executive Authority. Et nous allons avoir un dernier peut-être match, peut-être qu'on va aller en 5e, qui va être Uplink dans la map Comeback. Donc Uplink, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un nouveau mode qui a été introduit dans Advanced Warfare. C'est un mode où il y a une espèce de balle au milieu qui doit être uploadée dans la zone ennemie. Donc la zone ennemie consiste en une sphère qui flotte dans les airs. Donc on peut faire... il y a deux façons de scorer. Il y a la façon où on lance la balle qui nous ramène un point si la balle qu'on lance rentre dans la zone. Et on a aussi l'option de, avec la balle dans les mains, sauter dans le cercle, ce qui va nous donner 2 points. Uplink est un mode très très intéressant en fait, très intéressant. Un peu similaire à Capture the Flag au sens où c'est un objectif, mais cette fois-ci, ce qui est différent, c'est que c'est un objectif neutre que les deux équipes doivent aller chercher et après ça, l'envoyer dans les mains de l'ennemi. Malheureusement, on n'est pas capable de joindre la partie. On va devoir recevoir une nouvelle invitation. Donc, on va attendre l'invitation. Ce qui est intéressant dans Uplink aussi, c'est que la balle, pendant qu'elle est promenée par un joueur, le joueur n'a pas son arme. Donc, il ne peut pas se défendre. Donc, au moment où il ne peut pas se défendre, il est beaucoup plus facile de l'attaquer. Voilà, on a rejoint la partie. Mais une chose intéressante pour se défendre, le joueur peut lancer la balle sur son adversaire et si la balle touche son adversaire attrape la balle. Et donc, c'est lui qui se retrouve sans arme. Et là, donc, on peut voir des stratégies. Un autre truc, le fun, qu'on n'a pas vu encore beaucoup, mais qui se fait, est que la balle peut être donc lancée, donc on peut faire des passes. Donc ça peut être très intéressant. Parfois, un joueur, on pourrait les voir faire la chaîne et donc se passer la balle jusqu'à temps que ça se rentre dans l'uplink. Ou parfois, quand un joueur arrive pour mourir, pourrait lancer la balle à un autre joueur, mourir, mais l'autre joueur attrape la balle et continue vers l'ennemi. Vers plutôt la zone ennemie. Donc c'est des trucs... c'est un truc où il peut avoir aussi beaucoup de stratégie. Et ça va être le fun à voir. Donc, ici, on a les deux équipes qui sont dans le lobby. Donc oui, je ne l'avais pas mentionné tout à l'heure, mais Uplink va se passer dans la map Comeback. Donc, ça va être un autre